Alors, nous allons continuer sur les plans réticulaires et nous allons voir l'influence de la maille de référence sur les indices de Miller. Donc si on prend un réseau plan comme celui devant vous, donc ce réseau peut être décrit ou bien peut être défini à partir de différentes mailles. Soit à partir de la maille ici en rouge qui est une maille simple ou primitive, soit à partir d'une maille multiple qui est la maille bleue ici. Donc vous voyez bien que la maille rouge elle a comme multiplicité 1, alors que la maille bleue elle a une multiplicité égale à 5. Donc si on exprime grand A et grand B en fonction de petit a et petit b, donc on va voir que grand A égale 2 fois A plus 1 fois B et grand B égale 1 fois A plus 3 fois B. Si je reviens au schéma précédent, donc on voit bien que grand A c'est 2 fois petit a plus 1 fois B et le grand B c'est 1 fois A plus 3 fois petit b. Pardon. Alors donc sous forme matricielle, on exprime grand A, grand B, la matrice colonne qui est égale à la matrice formée par les composantes de grand A et grand B par rapport à petit a, petit b, que multiplié dans la matrice petit a, petit b. Donc littéralement, on écrit ça comme matrice grand A, grand B égale UA, VA qui sont les composantes de grand A par rapport à petit a, petit b, UB, VB qui sont les composantes de grand B par rapport à petit a et petit b. Et si on veut exprimer ça dans l'espace à 3 dimensions, donc on aura grand A, grand B, grand C égale UAVA, WA, UBVB, WB, UC, VC, WC, facteur de la matrice colonne petit a, petit b, petit c. Alors l'ancien repère est écrit en minuscule, donc ça c'est l'ancien repère, et le nouveau repère il est écrit en majuscule. Donc le nouveau repère est écrit en majuscule. La matrice 3 x 3 est formée par les coordonnées des vecteurs du nouveau repère dans l'ancien repère, c'est-à-dire les vecteurs grand A, grand B, grand C dans l'espace petit a, petit b, petit c. Donc une famille de plans réticulaires HKL dans la maille petit a, petit b, petit c devient la famille grand H, grand K, grand L dans la maille grand A, grand B, grand C. Et on va essayer de voir la relation entre les grand H, grand K, grand L et les petit h, petit k, petit l. Alors sachez que les intersections du plan HKL dans l'ancien repère qui devient grand H, grand K, grand L dans le nouveau repère, avec les nouveaux axes grand A, grand B, grand C, puisque nous sommes dans le nouveau système d'axes, donc les intersections du plan sont M sur grand H, M sur grand K et M sur grand L. On a l'habitude de dire que les intersections c'est M sur petit h, M sur petit k et M sur petit l. Mais là, comme nous sommes dans la maille de référence du réseau c'est grand A, grand B, grand C, donc les intersections sont petit m sur grand H, petit m sur grand K et petit m sur grand L. Donc maintenant, si on projette le vecteur grand A sur les axes x, y, z, donc on cherche en quelque sorte les composantes de grand A par rapport à petit a, petit b, petit c. Donc par rapport à petit a c'est UA, par rapport à petit b c'est BA et par rapport à petit c donc c'est WA. Et on remarque que cette droite là qu'on appelle la droite D1, elle a pour équation y sur x égale BA sur UA, qui est la pente de la droite, hein, donc par rapport à x si vous voulez. Donc l'équation de la droite c'est y égale BA sur UA fois x. Donc si on cherche les composants, toujours on fait une petite relation des axes, hein, par rapport au cosinus directeur si vous voulez. Donc vous avez la droite D2, si vous projetez A sur le plan ZX, vous avez petit WA qui est la composante selon C et UA qui est la composante selon A. Donc
la droite des deux a pour relation, pour équation, Z sur X égale WA sur UA. Donc là, c'est la pente de la droite par rapport à X toujours, mais selon Z. Donc vous avez Z égale WA sur UA fois X, qui est l'équation de la droite des deux. Alors maintenant, on remarque que les coordonnées de tous les points de l'axe A vérifient les deux équations, Y sur X égale VA sur UA, puisque les points de l'axe A vérifient tous cette équation, et en même temps ils vérifient cette équation. Donc Z sur X égale WA sur UA. Et on sait que l'axe grand A coupe le plan HKL d'équation donc HX plus KY plus LZ égale petit m. Donc c'est le plan qui est régi par cette équation. Donc l'axe grand A va couper ce plan en un point d'abscisse x0. Donc comme il y a la relation, les deux relations ici, donc on va exprimer y0, hein, si vous voulez, le plan, si vous voulez, la relation du plan va se transformer en hx0 plus ky0 plus lz0 égale petit m. Et on détermine y0 et z0 à partir de ces deux équations-là. Donc vous allez avoir hx0 plus ky0, donc c'est kva sur ua x0, et lz, c'est lz0, pardon, donc c'est lwa sur ua fois x0. Tout ça égale petit m, donc c'est l'équation du plan. Donc et on tire x0 de cette relation, donc x0 égale m fois petit u fois grand UA sur HUA plus KVA plus LWA. Donc cette relation, on va l'utiliser tout à l'heure, donc il faut la garder en mémoire si vous voulez. Donc maintenant, on regarde ça, si vous voulez, c'est la projection de A sur l'axe des X, c'est-à-dire par rapport à petit a, sur l'axe qui porte le vecteur petit. Donc si on projette le sommet, si vous voulez, bien l'extrémité de A, donc on va trouver UA. Si on projette le point d'intersection du plan HKL avec l'axe A, donc on va trouver X0, parce que nous avons dit que le plan coupe l'axe A en un point d'abscisse X0. Donc vous avez cette distance qui est entre l'origine et x0, c'est-à-dire cette distance-là, sur la distance entre l'origine et UA, c'est-à-dire cette distance-là. Donc c'est égal à x0 fois petit a sur UA fois petit a. Et on simplifie par petit a, donc on trouve x0 sur UA. La deuxième distance, c'est la distance, le deuxième rapport, c'est le rapport entre la distance entre O et M sur H, c'est-à-dire cette distance-là, sur la distance entre O et A. Donc, ça s'exprime par M sur H, c'est la première distance, c'est-à-dire cette grandeur-là, c'est M sur H. Et entre O et A, c'est une fois A, tout simplement. Donc on trouve que c'est le rapport de ces deux distances égale M sur H sur 1. Là, on a sauté une étape si vous voulez, on n'a pas multiplié par, on n'a pas formé cette équation-là, si vous voulez, ce rapport-là. Donc c'est-à-dire c'est M sur H fois A sur 1 fois A. Donc on simplifie par grand A et on retrouve cette équation. On fait ce rapport. Alors, comme les deux triangles ici, celui-ci, le petit et le grand, sont des triangles semblables, donc nous aurons la distance de O à M sur H sur la distance de O à A est égale à la distance de O à x0 sur la distance de O à UA. Hein? Donc c'est les relations dans les triangles semblables, et on tire M sur H sur 1 égale x0 sur UA. À partir de ces relations ici. Donc là, vous avez tiré donc cette relation, et à partir de cette relation, donc je la reporte ici, on tire grand H.
Donc c'est m fois UA sur x0, hein, sur x0. Donc x0, tout à l'heure je vous ai dit de retenir la formule en tête. Donc c'est MUA sur HUA plus KVA plus LWA. Donc et vous retrouvez, en simplifiant par UA, donc vous retrouvez grand H égale petit HUA plus KV grand VA plus L grand WA. Donc on peut montrer de la même façon que grand A égale HUB plus KVB plus LW et grand L égale HUC plus KVC plus LWC. Donc si je veux exprimer ces trois relations sous forme matricielle, donc on aura grand H grand K grand L égale UAVAWA, UBVBWB, UCVCWC fois petit h petit k petit l. Et donc là, nous avons trouvé une relation entre les indices de Miller dans le système petit a, petit b, petit c, et les indices de Miller du même plan, plutôt parlant, en fonction si nous sommes dans le système grand A, grand P, grand C. Donc la matrice de transformation sera donc cette matrice-là qui est en rouge ici, que je reporte là, donc grand M, on va l'appeler grand M. Et les petits h, petit k, petit l sont les indices de Miller du plan considérés dans le système d'axe petit a, petit b, petit c. Grand H, grand K, grand L sont les indices de ce même plan, de Miller de ce même plan, dans le système d'axe grand A, grand B et grand C. Donc, je prends un exemple. Si on regarde la figure qui est ici à droite, donc on voit que A, elle est dans le plan arrière, dans la face arrière de ma maille, donc c'est 0 fois petit a plus 1 demi fois b plus 1 demi fois c. Grand B égale 1 demi de a plus 0b plus 1 demi c, donc c'est la face de gauche, et c égale 1 demi de a plus 1 demi de b plus 0c, c'est-à-dire la face du bas. Donc les trois vecteurs grand A, grand B, grand C sont chacun dans une face. Alors, la matrice de transformation du système d'axe cubique face centrée, c'est-à-dire ce qui est dessiné en noir, grand F, petit a, petit b, petit c, donc c'est la maille petit a, petit b, petit c, vers le système d'axe rhomboédrique, grand A, grand B, grand C, donc les systèmes d'axe en rouge, et donc M égale, donc je reporte ça sous forme matricielle, donc plutôt je prends la matrice de transformation à partir de ces équations-là. Donc vous avez 0, 1 demi, 1 demi, donc c'est les coordonnées de grand A, 1 demi, 0, 1 demi, c'est les coordonnées de grand B, et 1 demi, 1 demi, 0, c'est les coordonnées de grand C. Toujours par rapport à petit a, petit b, petit c. Alors, remarquez que ce plan-là, on va en parler tout à l'heure, ce plan P, il est au milieu, bien, il coupe C en deux. Il est parallèle à A et parallèle à B. Donc le plan petit p, plutôt grand P ici, donc c'est un plan qui a pour indice de Miller 0, 0, 2. Parce qu'il est parallèle à A, donc il le coupe à l'infini, donc l'indice de Miller c'est 0. Il est parallèle à B, donc il le coupe à l'infini aussi, donc son indice c'est 0, l'indice de Miller. Et par rapport à C, il le coupe en 1 demi. Et quand on inverse, on trouve 1 demi inverse, l'inverse de 1 demi c'est 2. Dans la maille grand F. Donc si je regarde la maille grand F. Alors, dans la maille P, qui est la maille en rouge, donc c'est les vecteurs grand A, grand B, grand C. Donc on va trouver que grand H, grand K, grand L, c'est la matrice de transformation qui multiplie les indices HK, petit h, petit k, petit l, donc 0, 0, 2. Et on retrouve que c'est 1, 1, 0. Donc les indices grand H, grand K, grand L, c'est 1, 1, 0. Donc on dit que le plan grand P a pour indice de Miller dans le système cubique face centrée grand F, c'est-à-dire par rapport à petit a, petit b, petit c. Donc il a pour indice 0, 0, 2. Et quand on passe
à l'autre système, donc le système rhomboédrique. Donc les indices démilaires de ce même plan dans le système rhomboédrique P, qui est une maille primitive, deviennent donc grand H, grand K, grand L égale 1, 1, 0. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre ce qui est les indices du plan dans le système d'axe petit a, petit b, petit c, et les indices du même plan dans le système d'axe grand A, grand B, grand C. On va récapituler ça par le tableau, bien par les relations suivantes. Donc si vous partez d'un système petit a, petit b, petit c vers un système grand A, grand B, grand C, donc on exprime grand A, grand B, grand C par la maille de transformation. Donc c'est une matrice qui multiplie petit a, petit b, petit c. Et cette matrice elle est formée par les coordonnées des vecteurs grand A, grand B, grand C par rapport au vecteur petit a, petit b, petit c. Alors maintenant, les HKL vont se transformer donc en grand H, grand K, grand L, et on les exprime, ou bien on les trouve, grand H, grand K, grand L, par la multiplication de la matrice grand M par la matrice colonne petit h, petit k, petit l. Et maintenant, si on passe, on fait le passage inverse, c'est-à-dire si on passe de grand A, grand B, grand C vers petit a, petit b, petit c, donc la matrice de transformation c'est m-1, c'est la matrice inverse. Et maintenant, on connaît grand H, grand K, grand L, et on veut déterminer petit h, petit k, petit l. Donc cette transformation se fait par l'intermédiaire de la matrice inverse. Donc vous avez HKL égale M-1, grand H, grand K, grand L. Alors maintenant, on va profiter pour voir la relation entre les indices de rangée. Donc si je pars de petit a, petit b, petit c vers grand A, grand B, grand C, donc la matrice de transformation c'est toujours la même, matrice grand M. Et maintenant, donc on passe d'une rangée petit u, petit v, petit w à une rangée grand U, grand V, grand W. Donc les indices vont changer. Alors, comment ils vont changer? Donc on exprime grand U, grand V, grand W par la matrice transposée de la matrice inverse, M, multipliée par les indices dans le repère petit a, petit b, petit c. Et cette matrice transposée de la matrice inverse, c'est en même temps, elle est égale à la matrice inverse de la matrice transposée. Donc, on l'exprime soit comme ça, soit on inverse la matrice et on la transpose, soit on transpose la matrice et on l'inverse, si vous voulez. Donc, vous retombez toujours sur le même résultat. Maintenant, on va voir comment exprimer petit u, petit v, petit w en fonction de grand U, grand V et grand W. Donc maintenant, sachant qu'on part de grand A, grand B, grand C vers petit a, petit b, petit c, donc on peut exprimer petit a, petit b, petit c par la matrice inverse que multiplie grand A, grand B, grand C. Et maintenant, donc on connaît grand U, grand V, grand W, on veut déterminer petit u, petit v, petit w. Donc il suffit de multiplier, de multiplier grand U, grand V, grand W par la matrice transposée de M, pour avoir les petits u, petit v et petit w. Donc il faut retenir ces relations-là pour faire le passage des indices de Miller et des indices de rangée lorsqu'on change de maille de référence.